On oublie justement cette petite partie-là de notre enfance, cette partie-là qui nous attachait à qu'est-ce qui rendait l'hiver le fun. Puis qu'est-ce qui rendait l'hiver le fun, c'était justement de jouer dehors. Ouais. Fait que tu sais, comme on est toujours à l'intérieur, on dirait que on trouve que c'est long puis plate. Mais c'est long et plate quand tu fais rien, en fait. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du balado centré sur l'équilibre. Je m'appelle Evelyne Charuet, je vous remercie d'écouter le balado. Vous êtes nombreux à le faire, puis ça me fait tout chaud au cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Généralement, quand on aborde ce sujet-là, on dit « Ah, j'adore » ou « Ah, je déteste » et j'ai nommé l'hiver. On a réuni deux invités qui s'intéressent à l'hiver et aux façons de s'y adapter et de le vivre de façon positive. Alors oui, on va regarder le côté lustré de l'hiver et non pas le côté sombre de l'hiver. Je vous présente nos invités. Jessica Beauplat, qui est scénariste, auteure et chroniqueuse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour parler de l'hiver. Ça me fait plaisir. Et on a aussi Marie-Hélène Rock, qui est artiste chercheuse en études urbaines au doctorat. Oui. Maman, mais également fondatrice du projet Hiver en nous. Bonjour, officiellement. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que c'est Hiver en nous d'abord? Donc, Hiver en nous, c'est c'est à l'essence un projet qui donc mon projet doctoral. Oui, donc c'est une démarche de recherche et d'intervention et de création. Puis donc mon désir est de traduire l'humanité de l'hiver urbain. Donc je suis donc je m'intéresse à comment les gens vivent l'hiver, comment ils habitent le territoire l'hiver, les émotions que ça évoque. Oh my God, il y en a tellement des émotions. Tous les jours de l'hiver, je pense qu'on vit une émotion différente. Je veux simplement vous dire là, d'entrée de jeu que vous êtes en terrain ami. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'hiver. J'aime beaucoup me retrouver dans l'intériorité que me donne l'hiver parce qu'il y a des nouvelles frontières qui s'installent avec la neige. C'est comme si tout devenait plus rapproché, plus intime. Puis j'aime bien être dans un espèce de cocon à l'intérieur, quand il fait froid à l'extérieur. J'ai même fait une carte blanche sur Ici Première sur la question de l'hiver. Donc, on va pouvoir jaser de l'hiver en bons termes. Mais au départ, là, est-ce que tu aimes l'hiver, Jessica? Mais oui, en fait, j'ai réalisé que c'est comme si j'ai appris à réapprivoiser un peu l'hiver. Parce que, honnêtement, quand j'étais jeune, c'était ma saison préférée quand j'étais enfant, pendant vraiment longtemps. Puis, aujourd'hui, c'est l'été. Mais honnêtement, depuis 3 ans, on dirait que je redécouvre l'hiver. Puis justement, à travers le sport, à travers les activités sportives, je trouve que c'est ça qui te fait vraiment apprécier l'hiver encore plus. Être dehors, finalement? Ouais, être dehors. Puis, dans le fond aussi, c'est les gens que tu rencontres, puis les gens avec qui tu fais du sport aussi. C'est ça qui est le fun. Parce que des fois, c'est ça, j'ai commencé le ski de fond, justement, il y a 2 ans. Puis on dirait que ça a complètement changé ma perspective parce que, tu sais, c'est un sport de glisse. Puis tu le vois vraiment, c'est comme si, on dirait que j'ai l'impression de glisser, là, comme quand t'es enfant, tu glisses sur ton crazy carpet, ton toboggan. Fait que, tu sais, je retrouve un peu cette espèce de feeling-là de quand j'étais enfant, puis que l'hiver était simple. Puis je pense que c'est de revenir à cette simplicité-là qui m'a vraiment fait comme redécouvrir l'hiver. Ouais. En prenant les skis, puis en allant finalement à l'extérieur, même quand il fait froid, j'imagine. Oui, parce que on dirait que c'était tellement le fun, parce qu'on dirait que, premièrement, je l'ai pris vraiment vite. J'avais déjà fait du snowblade quand j'étais jeune, puis c'est devenu illégal d'ailleurs, ça va trop vite. Mais il faut dire que j'aime les sports dangereux. Mais tu sais, maintenant, je suis vraiment plus, je sais pas, j'ai un peu plus peur si on veut, mais ça, c'était vraiment simple. On dirait que, tu sais, j'avais même pas pris de cours. Je voulais peut-être prendre des cours d'appoint, mais je les ai juste achetés, je les ai chaussés, puis j'ai espéré prier que ça marche. Puis pour de vrai, ça a vraiment été comme un coup de cœur, on dirait. Puis depuis ce temps-là, à chaque fois que je dis à quelqu'un que j'en ai, c'est comme si je redécouvrais aussi mes amis parce qu'ils disent « OK, on va aller en faire ensemble. » Puis là, il y a des nouvelles conversations qui, tu sais, on dirait que je redécouvre mes amis d'une autre manière. Puis tu sais, même quand je me promène avec mes skis dans la rue, puis là, il y a comme, tu sais, les hochements de tête quand tu croises des gens. Puis on dirait que, tu sais, tu formes une communauté, t'es tout, je sais pas, il y a vraiment comme ce lien-là. Fait que j'aime tout, j'aime aller, j'aime marcher, j'aime croiser les gens, les petits hochements de tête. C'est ça qui fait que ça rend l'hiver plus agréable aussi. Ouais. Marie-Hélène, t'aimes tellement l'hiver que t'as voulu l'étudier au doctorat. Oui. C'est vrai, ça? En fait, c'est ça. Je trouve que c'est
ça résonne tellement avec ce que tu viens de dire parce que moi, tu sais, je veux placer vraiment l'expérience humaine. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller dans la sphère affective, relationnelle qu'on a avec l'hiver, puis que ce soit aussi même les éléments, la neige, la glace, le froid. Puis, tu sais, je trouvais ça, tu sais, moi, ça me ramène aussi à, tu sais, pourquoi moi aussi j'aime l'hiver. Pourquoi t'aimes l'hiver, Marie-Hélène? C'est ça, tu sais, ça me ramène dans mes mémoires hivernales. Donc, tu sais, souvent, on peut se demander dans notre lignée, tu sais, justement, ça a été quoi les rituels qui ont été créés là, très tôt. Puis moi, c'est vraiment comme l'aspect de rassemblement familial, tu sais, entre Noël et Jour de l'An. Il y avait tout le temps une période où on se retrouvait dans une base de plein air, puis à être comme juste à vivre ensemble en hiver, puis à être dans le jeu, la création, les conversations. Donc, tu sais, pour moi, c'est vraiment associé à vraiment des moments très forts de mon enfance. Positif. Positif. Puis je dirais qu'un autre moment, c'est d'être... parce qu'on s'entend, là, j'ai grandi entre la banlieue lavalloise et les Laurentides. Donc, j'étais pas un contexte urbain dans le Myland ou sur le plateau. Là. Ou très, très isolé, tu sais, dans, mettons, en Gaspésie. Là. Donc, tout ça pour dire que je pense que d'avoir quand même, à un certain point, être venue habiter à Montréal, puis d'avoir décidé d'avoir ma famille, puis d'être devenue mère, ça a été une autre expérience où j'ai redécouvert des aspects de ma relation à l'hiver à travers aussi l'expérience de mes enfants. Tu sais, donc, tu t'occupes des espaces différents, tu es en relation avec justement des nouvelles personnes ou des nouvelles façons de voir ou de concevoir que ce soit comme des nouvelles familles aussi, des nouvelles mamans, plein de nouveaux amis. Les enfants, ils jouent toujours ensemble, genre, tout le monde devient ami, fait que tu finis par, je sais pas, parler aux parents des autres. Exactement, comme la ruelle, souvent, tu sais, il y a des phénomènes de ruelle blanche. Tu sais, on parle souvent de ruelle verte, mais finalement, il y a aussi la ruelle à travers les saisons, puis la ruelle blanche, ben ça peut être une opportunité pour une petite communauté de justement faire une patinoire qui est à proximité, de faire de la décoration de sapins, puis de se faire un partage de biscuits de Noël. Donc, bref, tu sais, pour moi, ça a été quand même à travers les yeux de mes enfants, puis de voir c'est comme si les enfants, ils savent être neige, ils savent être hiver, dans le sens... l'émerveillement d'un point A à un point B, à vouloir toucher, à vouloir même manger. Goûter la neige. Goûter la neige. Et nous de dire... Mange pas! Non! Mais c'est comme si, pour moi, ils m'apprennent finalement, tu sais, aussi à revoir autrement, puis à se mettre à un autre... vis-à-vis une autre posture qu'on peut avoir. Là, Mais généralement, quand on dit aux Québécois « Hey, on va parler de l'hiver, que penses-tu de l'hiver? » Le premier sentiment est généralement négatif. Je trouve qu'ici, on n'embrasse pas beaucoup l'hiver. On aime détester l'hiver. Pourquoi tu penses, Jessica? Non, mais je pense que c'est qu'on oublie justement cette petite partie-là de notre enfance, cette partie-là qui nous attachait à qu'est-ce qui rendait l'hiver le fun. Puis qu'est-ce qui rendait l'hiver le fun, c'était justement de jouer dehors. Fait que, tu sais, comme on est toujours à l'intérieur, on dirait que on trouve que c'est long puis plate. Mais c'est long et plate quand tu fais rien, en fait. Je pense que... Il y a aussi les tâches qui s'ajoutent parce que... Pelleter, par exemple? Comme pelleter. Ou, bon, moi, mon pire souvenir d'hiver, c'était il y a quelques hivers. J'ai 3 marches à descendre. Elles sont glacées, je tombe sur les fesses et je me fracture le coccyx. J'en ai eu pour 11 mois à m'asseoir avec douleur. Je veux dire, l'hiver, je ne l'aimais pas particulièrement dans ces mois-là. Donc, il y a quand même des désagréments qui sont indéniables, qui sont liés à l'hiver. Bien, veux pas, on joue sur des représentations ou même des vécus, des ressentis, comme tu dis, qui se rapprochent de la peur, de l'appréhension, de se ramener dans nos vulnérabilités. Donc, finalement, la notion de danger autour de l'hiver... on la voit même dans la signalétique. Là. On se promène, on voit « attention, chute de glace ». Oui, exactement. Donc, puis aussi, c'est à travers ça, c'est qu'on s'est créé des moyens pour, si on veut, domestiquer ou
contrôler nos environnements. Donc, les abris tempo. Ben justement, ou puis à travers ça, il y a des solutions qu'aujourd'hui on pourrait, on voudrait pas se passer là, nos manteaux d'hiver, exactement, ouais. Mais c'est comme si au niveau de la résilience face à ce qui nous environne, ben à un certain point, c'est là où des fois peut-être qu'on est passé trop à une surdomestication. Donc, c'est comme si on perd certaines facultés de résilience, de finalement, ce matin-là, quand tu es sorti, peut-être que tu étais dans un horaire productif où que tu disais, il faut pas que j'arrive en retard, mais finalement, l'hiver et cette journée-là glacée t'invitait à faire preuve de vigilance et ralentir et finalement, tu sais, de prendre conscience de, OK, là, aujourd'hui, il va falloir que je sois comme un peu plus vigilante et lente. C'est ça, et lente. C'est sûr que je l'étais pas. Là, j'étais un petit peu pressée. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est sûr que ça a quand même, tu sais, ce que tu nommes, je trouve que c'est quand même des impacts qui sont forts là, en lien avec la santé publique. On peut penser à des personnes âgées qui s'isolent justement pendant à peu près 4-6 mois par année parce que pour eux, juste l'idée de passer le seuil de leur porte, c'est une expérience qui est anxiogène. Hyper anxiogène, là, oui. Exactement. C'est terrorisant. Puis je pense que c'est pour ça aussi que c'est important que ça devienne comme une espèce de mouvement collectif. Je sais pas si on pourrait l'appeler comme ça, mais comme si on prenait notre responsabilité par rapport à l'hiver pour justement penser à justement ceux qui sont soit en chaise roulante ou en marchette ou tu sais de penser à déneiger ou tu sais ceux qui vivent en communauté ou pas nécessairement en communauté, mais quand tu penses à ton voisin, quand tu déneiges ton entrée puis que tu sais, je sais pas, tu penses peut-être à déneiger celle de ton voisin ou je sais qu'il y en a que je connais qui vivent en coop puis tu sais c'est aussi une activité collective de déneiger puis dans les messages ça dit justement de penser à ceux qui sont en chaise roulante ou ceux qui sont en mobilité réduite ou qui ont des grosses poussettes. Cette dimension-là d'entraide, comme tu dis, ouais. c'est on dirait que face aux éléments, donc mettons une tempête de neige, finalement ça unifie la ville, mais c'est aussi nos rapports humains là. Finalement, on est comme un peu sensiblement tous égaux là, comme tu dis. Il y en a certains qui vivent déjà des inégalités, mais bref, j'ai l'impression que effectivement cette notion-là d'entraide, de solidarité, on sent que des fois elle est très spontanée et se manifeste là, au coin d'une rue, on va comme vouloir... C'est beau de voir ça le lendemain d'une tempête. Tous les voisins sortent en même temps pour déneiger, sortir la voiture. C'est là qu'on rencontre notre communauté. Des conversations finalement que tu n'aurais pas nécessairement l'été. Dans le sens, ça amène d'autres types de révélations et d'interactions, justement. Ouais. Moi, j'avais vu 3 grands ados, tu sais, peut-être 19 ans, 18-19 ans, qui se promenaient avec leur pelle. Okay. Et ils passaient de ruelle en rue pour aider les gens et c'était leur passe-temps. Puis c'était merveilleux de voir ça parce que généralement, les ados ont mauvaise presse. On pense que, ils pensent qu'à leur nombril. Mais finalement, c'était une façon de rencontrer des personnes. Est-ce que tu dirais que le sport d'hiver est aussi une façon de rencontrer des personnes, Jessica? Vraiment, parce que c'est ça, comme je disais, on dirait que quand ils savent que tu fais tel ou tel sport, tu sais, tes amis t'interpellent, puis tu découvres aussi une nouvelle communauté. Genre, tu sais, il y en a qui vont courir l'hiver aussi, puis il y a cette communauté-là qui court l'hiver, puis ils sont vraiment motivés. Puis c'est le fun, genre, tu découvres... je sais pas, tu découvres comme des nouveaux amis. Tu sais, je vais patiner aussi. Il y a des amis maintenant avec qui je vais juste patiner parce que je sais qu'ils aiment patiner. Puis, tu sais, c'est comme si ça te fait vraiment, on dirait, redécouvrir ton cercle social, mais aussi ça l'élargit. Tu rencontres des nouvelles personnes. Je sais que j'aime courir avec le 6am Club des fois. Puis, c'est un club de course. Puis, il y a... Même l'hiver? Oui, même l'hiver. Il y a comme quelques clubs qui sont vraiment motivés puis qui courent l'hiver. Puis, il y a quelque chose aussi dans le fait que, genre, tu sais qu'ils vont être là, qu'il neige, qu'il pleuve, peu importe. Puis il y a comme un groupe WhatsApp, puis on dirait que des fois, à chaque fois que je le manque, là, je vois les photos, puis je me dis « Ah, j'ai manqué ça », ou genre, il a porté sa tuque de Père Noël aujourd'hui. Fait qu'on dirait qu'il y a cette espèce d'entraînement de groupe de savoir qu'eux, ils sont là, même s'il fait moins 20. Ça te motive, puis ça resserre vraiment les liens. Comme l'adversité resserre les liens, c'est ça. Genre, quand t'es pogné dans le banc de neige, puis là, vous défaisez, je sais pas, vous déprenez la voiture ensemble. Je sais même pas si c'est un verbe, déprenez, mais en tout cas... oui, genre... déprendre, tout à fait. Il y en a beaucoup qui vont se déprendre, justement, cet hiver. C'est vrai que l'adversité vient des tempêtes, mais les hivers sont plus ce qu'ils étaient, Marie-Hélène. Tu sais, moi, dans mon enfance, quand la neige arrivait, là, c'était pour 4 mois.
On allait jouer dehors. Mon Dieu qu'on jouait dehors. Tu sais, je me souviens encore de la neige prise entre ma mitaine puis mon manteau, des joues qui brûlent quand on rentre à l'intérieur. Aujourd'hui, changement climatique, les hivers, il y a de la neige. Une semaine plus tard, ce sera de la pluie. Il y a de la pluie verglaçante. Comment ces changements-là changent notre rapport à l'hiver? Bien, effectivement que on vit des événements plus extrêmes, des phénomènes météo, comme tu expliquais, de gel, des gels. Donc, c'est comme si même des intersaisons, des entre-saisons qui s'allongent. C'est comme si finalement, rendu au... on a l'impression que l'entrée dans l'hiver se fait toujours de plus en plus tardivement. Hein? On l'attend là, comme... on a des Noëls bruns. Ben, c'est ça, exactement. Donc, ma lecture de tout ça, c'est comme si ça nous crée des formes de distorsion. On a de la difficulté à se contextualiser. Quel temps il fait en ce moment, dans quelle saison on se retrouve et qu'est-ce que ça implique comme... habiter au niveau culturel. C'est comme si, on a des habitudes ou des comportements, des pratiques qui se sont, à travers le calendrier, se sont intégrés. Puis là, on perd nos repères. Puis par rapport à ça aussi, c'est qu'il y a la solastalgie, qui est l'idée de faire le deuil par exemple, d'un territoire, d'éléments auxquels on s'identifiait, qui avaient un sens pour nous. Puis là, l'idée de voir nos hivers complètement se transformer peut créer chez certaines personnes, c'est cette notion-là de deuil, finalement, des hivers que tu vivais quand tu étais plus jeune. Ouais. Ou, Chez nous, on fait une patinoire dans la cour, mais ça fait quelques hivers qu'on essaie, puis ça fonctionne pas parce que gel, dégel, il fait trop doux, en fait. Donc, les hivers froids, c'est vrai qu'on en fait le deuil, puis ça nous attriste, là. Puis j'ai l'impression aussi, c'est que souvent, on se projette sur, justement, moi, je suis maman, donc, tu sais, de me dire, OK, mes enfants ou les enfants de mes enfants, quels seront les hivers de demain, finalement? La notion, justement, de patinoire, de plus en plus, là, c'est documenté. Là, les municipalités sont devant des choix. Est-ce qu'on investit dans des infrastructures, justement, de glace réfrigérée? Est-ce qu'on s'adapte aux conditions actuelles? Mais puis ça vient même à poser la question, peut-être que vous allez trouver que c'est un peu extrême, mais... c'est quand même... Il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça, puis j'avais déjà vu j'ai pas les chiffres complètement exacts, là, mais que d'ici 2050, la fenêtre où on pourra réellement patiner sur une étendue naturelle, ça va être quelques jours, là. Disons que... Donc, on pourra pas patiner, on pourra pas skier non plus parce que l'hiver sera pas assez froid? Bien, c'est les fenêtres pour le faire vont se réduire. Ouais. Donc ça a quand même un... Mais c'est non, mais triste. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais... Ça crée quand même cette idée-là où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe, là, tu sais, donc... Le deuil des souvenirs d'hiver puis d'enfance, ouais. Parce que j'écoutais La Guerre des Tucs, c'est ciné-cadeau. Mais j'écoutais La Guerre des Tucs, justement, puis c'était tellement blanc, puis c'était des vastes étendues, puis il y avait plein d'enfants, puis on faisait des forts. Puis je me rappelle que je regardais ça, puis je me disais, mais c'est vrai qu'au primaire, dans l'école, tu sais, dans la cour d'école, on faisait des forts qui restaient des jours et des jours. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu vois plus nécessairement d'efforts quand tu te promènes proche des cours d'école, mais c'est vrai que c'est le deuil c'est ça, là, des souvenirs d'enfance, on dirait qu'ils sont comme... Puis, je pense que... Puis, c'est de là où j'essaie de me dire, OK, si on veut essayer de faire un petit chiffre, là, permettez-moi l'expression, finalement, moi, c'est de dire que quand les conditions parfaites sont là, de pouvoir les honorer. Donc, tu sais, de prendre conscience de la notion, justement, que c'est éphémère, que cet émerveillement-là de pouvoir... Tu sais, pour moi, c'est comme si dans un monde idéal, quand il y a la première neige, ça devrait être comme une fête nationale au Québec, tu sais, dans le sens... Non, mais... Congé férié! Oui! Il y a une tempête! Ben, l'idée que, pour moi, c'est comme un non-sens que dans une première grosse bordée de neige où on sait l'effet que ça a sur les gens... C'est euphorisant! C'est euphorisant. On trouve ça beau! Ben, que les enfants soient, tu sais, à l'intérieur, donc que tout, finalement, c'est comme pour moi, c'est un appel que le vivant nous donne pour qu'on puisse entrer en relation avec le vivant, mais aussi avec nos voisins ou ouais. Oui, c'est sûr que c'est beau, mais ça dure pas. Tu sais, généralement, le sentiment, c'est fou parce que tu t'intéresses à ça. Les sentiments qu'on vit à travers l'hiver,
Des fois, on adore l'hiver. La première neige, c'est merveilleux. Mais il y a des jours où on déteste l'hiver. Ça doit t'arriver, Jessica, de détester l'hiver? Ça m'arrive encore, mais tu sais, je pense que c'est l'idée aussi de créer des rituels. Je pense que t'en faisais un tout petit peu référence. Puis, tu sais, je me souviens, comme par exemple, j'ai été en Islande il y a quelques années, puis j'aime ça regarder comment eux vivent l'hiver. Puis en plus, eux, il fait noir. Genre longtemps. 6 mois par année. Ouais, vraiment longtemps. Puis ça, je serais vraiment pas capable. Mais malgré tout, à ce qui paraît, c'est parmi ceux qui sont les plus heureux, même l'hiver, ou ceux qui sont les plus heureux au monde. Puis je pense que c'est l'idée que... Des fois, je pense que c'est même pas tant de faire du sport ou des activités. Ça peut être vraiment des activités simples, mais c'est l'idée de créer des rituels. J'avais été à Copenhague aussi, puis ils buvaient beaucoup de thé, un thé à la réglisse. Après ça, j'en ai acheté, puis pendant comme au moins 1 an, j'ai bu du thé à la réglisse tous les soirs. J'ai une copine qui est en Finlande, puis c'est ce qu'elle me disait. Elle dit, nous, l'hiver, on voit à peine la lumière, puis ensuite, ça repart. Donc, l'hiver... Les heures de travail sont diminuées. Ils font davantage de sauna. Ils vont aller dans des terres. C'est de réaménager un peu son temps. C'est ça, le rythme, selon la saison, selon l'énergie, selon la lumière. Oui, exactement. Je trouve que dans tout ce que tu évoquais, c'est la notion de nos rythmes, finalement, qui fluctuent au fil de, justement, des durées d'ensoleillement. Puis, si on veut, si on remonte, il y avait l'agriculture, tu sais, c'était comme la principale activité que les gens faisaient. Veut pas, quand il y avait plus de luminosité, ils s'en retournaient se coucher, puis après, ils se réveillaient le lendemain. Tu sais, c'était un travail qui était physiquement plus dur, mais il était vraiment en raccord avec... finalement, tu sais, les cycles plus naturels, là, finalement. Là. Donc, nous, c'est comme si on essaie de maintenir un rythme ou une productivité à l'année qui est maintenue, qui est vraiment, on dirait... Toujours pareil. Toujours pareil. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est là où pour moi, c'est comme si les horaires de travail devraient être aménagés en hiver pour justement réduire... Tu sais, c'est comme si nos vacances, il faudrait qu'ils soient l'hiver, tu sais, finalement. Tu sais, je sais pas si on convainc beaucoup de gens de prendre les vacances en hiver. En fait, c'est quand même étrange que que nos vacances soient, en tout cas, tu sais, que les vacances soient l'été, tu sais, quand on y pense, tu sais, c'est pour en profiter, mais c'est vrai qu'on gagnerait peut-être à maximiser l'ensoleillement, l'énergie. Je parlais à une femme qui aime bien donner de l'éducation sur les produits du terroir, de la terre. Puis elle dit, on enseigne aux enfants là, au printemps à planter les graines, puis là, l'été arrive et ils s'en vont tous, donc ils peuvent pas prendre soin de ce qu'on a planté. Puis ensuite arrive l'automne, puis il leur manque finalement une partie d'information puis de savoir important. Puis elle est comme toi, puis elle dit, on devrait prendre nos vacances en hiver. Vraiment, tout le monde se poser, se relaxer et prendre un temps d'arrêt. Es-tu d'accord avec ça, Jessica? Oui, vraiment. Puis c'est drôle que tu parles justement des enfants puis de l'éducation puis de la pédagogie parce que moi, je pense qu'une des affaires qui m'a vraiment accrochée à l'hiver aussi, en tout cas, qui a marqué mon enfance, c'était la classe neige. J'avais une sortie à la classe neige, puis genre, je pense pas qu'il y a beaucoup d'écoles, même au Québec, qui font ça. Puis c'est un programme de la CSDM dans les années 60, jusque dans les années 90, là. Mais bref, je connais pas beaucoup de mes amis qui ont participé, mais dans le fond, c'était durant la semaine de relâche. Puis, honnêtement, c'était 2 ou 3 jours, je me rappelle plus. Puis, c'était pas obligatoire. Moi, j'avais supplié ma mère d'y aller. Puis, honnêtement, ça coûtait super cher, là. C'était 150 $ pour 2-3 jours. Puis, j'ai calculé. Pas si cher que ça, quand même. Non, mais j'ai calculé en dollars d'aujourd'hui. En 1997, 150 $, ça donnerait 263 $. Ouais. Fait que, je sais pas. Pour une mère monoparentale, c'est un peu dispendieux. Mais, par contre, qu'est-ce que ça m'a appris puis qu'est-ce que ça m'a laissé comme souvenir? C'était vraiment, tu sais, t'avais des journées un peu pédagogiques, puis on apprenait à aller dans le bois, en sentier, marcher en raquette. Jouer dehors. Journée dehors, exactement. Puis moi, c'était la première fois que j'entendais aussi parler des traditions autochtones. C'était tous des trucs dont on parlait pas à l'école. Après, le monsieur a fait cuire la banée, qui était une espèce de pain amérindien, super sucré. Puis là, il arrachait des morceaux, puis il disait « Est-ce que vous en voulez? » Puis là, moi, j'étais comme « Oh mon Dieu, il y a ses mains là-dedans. » Mais il y avait aussi l'aspect communautaire, qu'on venait tous arracher des morceaux, puis ils racontaient tous des histoires par rapport, je sais pas, aux arbres, au territoire où est-ce qu'on était. Puis je me disais « Mais on n'apprend jamais ça à l'école. » Puis ça, c'est le style d'expérience, je trouve, qui tangue, puis
Je sais pas qui te marque. Puis après, ben c'est là que j'ai eu aussi ma rencontre un peu ratée avec le ski de fond. Il faisait -50, ça s'est mal passé. Puis je me suis toujours dit, un jour, je vais en refaire, mais comme ça va marcher. Puis dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions. Mais je pense que cette notion-là aussi de ne pas être dogmatique, là, tu sais, aimer l'hiver, c'est pas que t'es toujours dehors, tu sais, comme à -30, là, t'es comme, comme, on dirait qu'on a la culture. On dirait qu'on a tout le temps des images mentales là, de guerriers de l'hiver. Puis, tu sais, moi, pour avoir fait des recherches sur le vélo d'hiver, tu sais, la façon que les médias, des fois, peuvent représenter les gens qui font... Là, ça commence à de plus en plus se démocratiser, là, l'image d'un cycliste d'hiver. C'était des purs et durs. Mais c'est ça, là, tu sais, c'est comme des chevaliers de la glace. Donc, tu sais, toute cette notion-là, ben c'est comme si... je trouve que ça fait pas état de comme une diversité d'expériences que tu peux vivre en hiver, que finalement, tu sais, dans ton exemple du ski de fond, c'est aussi d'y aller comme une étape à la fois. Tu sais, tu vas pas aller peut-être faire la méga piste de ski de fond. Tu vas commencer par aller peut-être juste dans le parc à côté de chez toi, puis ça va être satisfaisant, puis de prendre confiance, d'aller chercher l'aide. Donc souvent, là, tu sais, je fais des ponts aussi avec le vélo d'hiver. Tu sais, on me racontait que les gens allaient chercher un mentor, donc quelqu'un qui avait plus d'expérience, donc pour aller chercher soit les petits trucs techniques, mais aussi vraiment dans être accompagné là, dans des premières balades en vélo, puis finalement de ce partage de savoir-là, et c'est vraiment quelque chose qui réconforte en hiver, là, tu sais, de sentir que tu n'es pas seul, que tu peux faire appel à un réseau, puis que ce soit justement la personne qui a plus d'expérience en ski de fond ou plus d'expérience, là, je parle du vélo, mais aussi, tu sais, ça peut être des recettes tu sais, pour avec des plantes naturelles, finalement des plantes qui ont des vertus pour guérir ton mal de gorge. Tu sais, finalement, je trouve que c'est aussi cette notion-là de partager nos savoirs qui ramène aussi à tous les savoirs autochtones. Là. Donc, je pense qui sont ici l'hiver depuis très, très longtemps. Ben oui, puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, justement, c'est ça, c'est l'idée que d'aimer l'hiver, c'est pas juste d'aimer les activités, d'aimer le sport, c'est aussi d'aimer... moi, je suis vraiment une fille de ville. Là. Pendant vraiment longtemps, mon activité d'hiver, c'était aller à l'Igloo Fest. Mais comme je ne manquais jamais ce festival de musique électronique, je dansais à -25, puis c'était comme mes meilleurs souvenirs. Puis je pense que c'est ça aussi dans l'idée de créer des souvenirs, de créer des rituels, de créer cette habitude-là de, par exemple, toujours aller à l'Igloo Fest. Ou quand j'étais jeune, c'était Montréal en fête ou Montréal... Donc ça n'a pas besoin d'être la fête des neiges. Oui, la fête des neiges. C'était le fun. Okay, quelque chose à l'extérieur, c'est ça? Exactement. Ou de juste marcher, tu sais, pendant longtemps, genre, j'aimais marcher au moins une fois par semaine jusqu'à la montagne ou faire une fois par année le train du Nord. Ou, tu sais, comme... Oui, puis j'aurais même envie de dire que ça peut être aussi des moments qu'on vit à l'intérieur. C'est pas de renoncer à notre... occuper nos intérieurs, s'organiser pour que nos maisons soient chaleureuses en hiver. Allumer une bougie, c'est simple. Ben justement, quand il fait noir à 4h30, 5h, quand on allume une bougie, on dirait que, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que c'est de l'ordre du rituel. Oui, c'est la notion, je trouve, aussi de s'entourer, pas de beauté ou de sublime. Donc, finalement, si on prend dans nos intérieurs, c'est sûr que, justement, c'est un fait, là, en hiver, on occupe plus nos maisons. Donc, si on valorise certains espaces qu'on sait qu'on occupe plus en famille, de aller chercher comme aussi la couleur. Tu sais, souvent, ça m'amène aussi à des considérations. On parlait d'éléments qui sont... sur lesquels on n'a pas nécessairement des contrôles individuels. Tu sais, les aménagements en hiver, l'urbanisme, le design urbain, l'architecture a des impacts énormes sur comment on peut percevoir cette saison-là, puis dans notre relation avec cette saison-là. Par exemple, une maison qui est conçue pour maximiser l'ensoleillement, donc, ou sinon même, tu te promènes dans la ville, puis quand tu es au milieu là, de quartiers où c'est hyper dense avec des mégots-tours, ben ça crée des corridors de vent. C'est des obstacles, là, finalement. Donc, il y a cette notion-là aussi puis pour moi, c'est comme aussi une importance on va voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, mais c'est aussi de se ramener à notre culture locale. Donc, qu'est-ce qui fait qu'au Québec,
on devrait considérer l'aménagement de notre parc, de nos parcs de telle manière ou de nos rues de telle manière parce que c'est comme ça qu'on occupe l'espace puis c'est comme ça qu'on veut se rassembler, là. Donc, imagine si on faisait tous du ski de fond puis nos trottoirs, c'était des pistes, ce serait extraordinaire. Ou qu'il y avait un trottoir dédié, comme il y a des pistes cyclables, ce serait des pistes de ski de fond. Non, mon rêve. Là, on pourrait rêver. C'est là où, finalement, les stratégies de... ben, tu sais, ça revient aussi à comment quand la neige arrive sur une ville, ben là, tu sais, finalement, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec la neige, tu sais? Est-ce que nous, on l'enlève, c'est ça. C'est comme si elle n'existait plus, puis on revient à l'été. Exactement. Mais peut-être qu'on est en 2023 à réfléchir sur des innovations ou même des pratiques pour... On sait qu'il y a certaines zones qu'on va vouloir avoir des potentiels de jeu ou justement de déplacement avec la neige. Ben oui, si on poussait toute la neige dans les parcs. Ben finalement, une montagne. Oui, une montagne dans un parc, ce serait chouette, ça. Ben c'est sûr que moi, de plus en plus, je me dis, cette réflexion collective à comment on veut... puis j'ai même pas envie d'utiliser le mot « gérer la neige » parce que je trouve ça comme un peu violent, mais tu sais, finalement, comment on s'allie avec la neige. En tant que tel, s'allier avec la neige, pour moi, c'est qu'on sait que dans certains contextes, dans certains espaces, on va vivre des relations, justement, de jeu, de contemplation. Donc, finalement... on l'aime, la neige. Oui, c'est ça, de pouvoir, à certains endroits... Pas sur le boulevard, mais peut-être dans un parc, justement, exactement. Ou dans des cours d'école, des choses comme ça. Oui, c'est ça. On aime bien poser la même question à tous nos invités au balado, et c'est une question qui concerne l'équilibre. Parce que chaque personne a une définition différente de ce qu'est l'équilibre. Jessica, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire atteindre ou rechercher l'équilibre? Oui, moi j'ai l'impression que ça se redéfinit un peu à chaque saison ou selon comme la période de ma vie. Fait que je dirais que atteindre l'équilibre, des fois, c'est moins possible quand j'ai des gros rush ou des nouveaux projets, mais c'est surtout d'essayer de vivre le moment présent. C'est comme mon focus ces temps-ci, puis c'est là-dessus que j'essaie de centrer mon énergie, là. Ici, maintenant, pour essayer d'être un peu plus en équilibre. Marie-Hélène, de ton côté, l'équilibre, c'est quoi? Je dirais que c'est vraiment d'être en congruence, donc ma tête, mon cœur, mon corps, puis donc aussi vraiment près de mes ressentis et aussi cette idée de vraiment porter attention finalement à ce qui nous entoure, que ce soit au niveau humain et même peut-être même non humain, tu sais, le vivant, tout ça. Ouais. Ah ben ça se rejoint en fait vos deux réponses. Oui. C'est vrai. Ouais, ici maintenant. Merci. L'hiver, bon, on le vit quoi, 6 mois par année peut-être? Bon, j'exagère à peine. Mais il y a des jours où on est très heureux selon les activités qu'on va y faire. Puis il y a certaines journées qu'on est un peu irrité, qu'on est agacé par sa présence, comme une relation. Tu sais, que ce soit un ami ou un conjoint, il y a des jours où on l'adore, puis il y a des jours où on l'aime un peu moins. C'est normal aussi, je pense. Puis je pense qu'il faut faire la paix aussi avec ça, là, que ce ne sera pas nécessairement toujours tout beau, tout parfait, mais je pense d'arriver peut-être à un meilleur équilibre, justement, par rapport à notre relation avec l'hiver. Bien, d'accepter qu'on va vivre plusieurs états. Donc, tu sais, je pense que c'est là où moi, souvent, je veux qu'on sorte de l'idée de aimer ou ne pas aimer l'hiver. Tu sais, c'est toujours une dichotomie, hein? Oui, c'est comment, toi, t'as les bien crinqués là, qui vont aller faire du ski de fond, du canot de glace, tout ça, puis t'as ceux qui ronchonnent, puis ils détestent l'hiver, ils passent tout l'hiver à l'intérieur. Pourquoi? Il faudrait comme accepter qu'il y a un mélange des deux. Oui, tu sais, donc je pense qu'effectivement, souvent, on va dans ce qui est polarisant ou ce qui est comme ambivalent, mais j'ai l'impression que de juste accepter que notre état peut même changer dans un hiver, dans une même journée. C'est comme de revenir aussi à un état de conscience, finalement, de l'ici maintenant. Donc, cette journée-là, selon le temps qu'il fait... selon l'activité prévue. Oui, exactement. Ouais. C'est là où moi, tu sais, la pratique d'un journal de bord ou, tu sais, même... c'est quelque chose que j'invite les gens à faire, tu sais, de comme... Puis après, là, ça peut prendre plusieurs formes, là, mais tu sais, de prendre conscience sur une certaine durée, tu sais, de prendre en notre
selon le temps qu'il fait, tu sais, dans quelle émotion je me trouve, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait dans cette journée-là, tu sais, ça a été quoi, justement, un moment qui a été précieux. Puis juste, après, de retourner des fois dans ces... moi, tu sais, ça passe beaucoup, justement, avec Hiver en nous, ça avait commencé avec l'idée de cette page Instagram pour juste, moi, documenter mes propres observations, mes propres expériences. Puis là, après 3 ans, je me rends compte que j'ai vraiment comme un cumul d'informations. Puis là, effectivement, je prêche pour ce que j'aime parce que c'est mes sujets de recherche. Mais je trouve que même pour quelqu'un là, qui le ferait là, de façon... même pas dans un but de recherche, c'est intéressant de voir des fois l'évolution que peut avoir notre relation à l'hiver. Donc, les gens mettent quoi sur ta page Instagram? Non, mais en fait, c'est vraiment mes propres photos. OK, là. d'accord. Mais des fois, pas quelqu'un qui vient... Non, mais il y en a qui s'identifient là, à Hiver en nous, mais que ce soit justement à travers une marche, qu'est-ce qui a capté leur attention, des formes d'art qui peut évoquer justement notre relation avec l'hiver. J'ai un voisin qui fait toujours un bonhomme de neige, mais il le change tous les jours. Des fois, il y a un foulard, des fois, il y a un chapeau, des fois, il y a un bras. Puis chaque fois, ça fait rire tout le voisinage quand on passe devant, évidemment. Puis je me dis, mais là, des fois, il se donne. Tu sais, des fois, ça devient un ours polaire. Après, mais il y a un côté ludique à ça. Puis c'est chouette, dans le fond, d'en faire profiter tout le monde, tu sais. Oui, mais justement, la neige, je trouve qu'elle a c'est un matériau qui a tellement de complexité, puis finalement, on peut la modeler selon sa texture, donc c'est comme c'est infini, puis je me rappelle, en tout cas, je sais pas si je vous ramène janvier 2021, on était quand même dans un moment de la pandémie, là, que... Il y avait encore un confinement, si je me souviens. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a eu comme un samedi, conditions parfaites de neige à modeler. Oh oui, oui. Les gens se sont retrouvés dans tous les parcs. Puis c'était, je trouve, une image tellement forte de comme chacun faire sa sculpture, son bonhomme de neige, mais on était seuls ensemble, tu sais, finalement. Puis après, sur une période de... Je pense qu'une semaine ou 2, la température elle avait été assez stable pour que toutes les sculptures restent là. Donc, il y avait des belles photos. C'était vraiment comme un musée comme à ciel ouvert. Puis pour moi, j'avais trouvé ça hyper touchant finalement que dans une activité qui est hyper simple, on s'entend, puis gratuite, exactement, on se soit retrouvés comme ça collectivement dans une période d'adversité, justement. Puis se réapproprier un espace urbain aussi. Oui. C'était vraiment des gens de tous les âges, parce que je me rappelle, je me promenais dans les parcs, puis des fois, tu avais autant des personnes âgées que des jeunes. Tu en avais même en jeans qui n'étaient pas habillés pour l'hiver. Mais tu sais, ils se disaient, oh mon Dieu, la neige est belle, puis en tout cas, je trouvais ça... Il faut en profiter, ça revient à... Je sais pas laquelle de vous deux disait ça. D'en profiter dès que ça se présente. Ben oui, pourquoi pas aller passer 1 heure si on est prof, aller avec les enfants. Il y a de la neige fraîche, allons jouer. Oui. C'est ça, c'est quand finalement, quand les éléments se présentent à nous, pour moi, c'est cette notion-là de sortir du discours de devoir se battre, tu sais, par exemple, contre la tempête. Subir l'hiver. Et finalement, peut-être s'allier à elle. Donc, s'allier à elle, c'est justement de peut-être faire la pause dans ta journée pour aller justement chercher tes enfants un peu plus tôt, si tu peux te le permettre. Pour aller à la boîte aux lettres quand il fait clair plutôt que quand il fait sombre à la fin de la journée pour avoir un peu plus de lumière. Ce serait quoi tes trucs, Jessica, pour profiter de l'hiver, là, pour croquer dedans à pleines dents? Oui, mais honnêtement, moi, je dirais trouver des trucs qui vous font plaisir à vous, tu sais, puis garder ça simple. Je pense que j'aime l'idée, comme je disais, de se créer des rituels, soit de boire du thé ou d'allumer une chandelle. Si vous préférez être à l'intérieur de la maison, cosy. Une belle couverture. Une belle couverture, c'est ça. J'avais le mot blanket dans la tête, puis j'étais comme, c'est quoi encore? Mais une belle couverture chaude. Puis si tout ce que vous aimez, c'est de boire du chocolat chaud, couverture, avec Netflix, tant mieux. Mais je pense que c'est de trouver son truc à soi, puis de le faire. Puis comme tu dis, des fois, c'est aussi simple aussi que d'aller marcher, prendre une marche le midi quand il fait soleil au lieu de genre à la fin de la journée, tu sais, de vraiment en profiter. Je l'ai appris à Vancouver. À Vancouver, pourtant, la neige est civilisée. Elle reste dans les montagnes. Mais quand il y avait des moments d'ensoleillement dans l'hiver où il pleut constamment, il fait 3 degrés puis il pleut pendant à peu près 4 mois.
C'est horrible quand on n'est pas habitué. Mais quand il y a une petite plage où le soleil sort, les gens arrêtent de travailler. Marie-Hélène, t'aimerais ça? Parce que tout le monde veut en profiter. Donc, il n'y a plus personne dans les bureaux. Tout le monde est à l'extérieur, dans les parcs, à la plage, tout ça. Juste pour capter cette lumière-là, qui est furtive. C'est très, très éphémère. La pluie revient, tout le monde retourne dans les bureaux. C'est ça qu'on devrait faire, finalement. Ben, moi, je trouve ça inspirant, là, tu sais, justement, d'être vraiment dans cette relation-là à la nature où finalement, on veut pas contourner. Finalement, on répond à nos besoins aussi, là, de ce, tu sais, puis je pense que ces besoins-là, il faut... pour moi, c'est comme... Des fois, c'est peut-être... Ça peut paraître comme alternatif ou à contre-courant, mais c'est comme si... Des fois, tu te demandes pourquoi on fait les choses de cette façon. Puis des fois, moi, je trouve que de juste poser la question, tu sais, pourquoi on vit nos vies de la même manière en hiver qu'en été. Tu sais, pour moi, c'est... Il y a des questions à se poser là, tu sais. Puis, les attentes sont les mêmes en termes de productivité, d'activité d'énergie, alors que c'est complètement différent. Ce serait quoi, toi, tes trucs pour aimer l'hiver? Oui, bien, je pense qu'il y a cette notion-là de préparation. Tu sais, souvent, on se prépare à l'hiver de façon très technique. On va vouloir changer les garde-robes, c'est ça. Oh mon Dieu! Tu sais, le changement de pneus, tout ça. Mais finalement, notre préparation mentale. Donc, tu sais, je trouve que justement, là, dans le mois de novembre, c'est comme une période où... Tu sais, de se poser la question, tu sais, pour moi, c'est quand est-ce que l'hiver va commencer? Tu sais, est-ce que... dans quel état, tu sais, un peu se projeter dans l'hiver qu'on va vivre, donc d'aller comme à une forme de quête de notre hiver intérieur. Puis, à travers ça, je pense que c'est... donc, d'aller chercher cette d'intention. Ouais. Puis après, tu sais, durant l'hiver, de peut-être réévaluer à certains moments, OK, ben là, tu sais, je trouve que ça revient un peu à ce que tu expliquais, tu sais, ces rituels-là, pour moi, fonctionnent, tu sais, de créer ce rendez-vous avec mes amis dans un parc pour aller marcher, entre collègues, se dire, on va prendre une pause, tu sais, justement, autour d'un thé. Donc, je pense qu'il y a cette notion-là de se préparer, puis d'accepter qu'au travers de l'hiver, on a le droit de vivre nos différents états puis de les accueillir, finalement. Ce que je retiens, c'est de s'écouter, c'est de se créer des rituels. Jessica, c'est d'aller dehors et de profiter au maximum de ce qui se présente, que ce soit la douceur ou que ce soit la neige qui nous tombe dessus. Merci à vous deux, mesdames, Jessica, Marie-Hélène. C'est un plaisir de vous avoir. Merci! C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!